L'esprit de Lini s'emballa. Elle resta clouée sur place, mais sortit bientôt de sa torpeur, réalisant qu'elle devait agir. Stabilisant ses mains, elle sortit son smartphone et commença à enregistrer la scène. Elle captura tout, s'assurant qu'il n'y aurait aucun moyen de nier ce qui s'était passé. Discrètement, elle s'éclipsa, le cœur battant de trahison et de colère. Quelques instants plus tard, Quimby et Lydia sortirent de la chambre. La vue de Lini les attendant fit pâlir leur visage. La voix de Lini était calme mais ferme lorsqu'elle dit « C'est exact, j'ai envoyé la vidéo de vous deux à Gabriel. Maintenant, discutons de la suite, à nous quatre. » À ces mots, le visage de Lydia devint encore plus pâle. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia Lydia. « Exactement ce que ça veut dire, » dit Lini en brandissant son smartphone. « J'ai la vidéo comme preuve. » « Que as-tu fait ?» Lydia, complètement affolée, se jeta sur Lini dans une tentative désespérée de lui arracher le téléphone. Lini était une femme au foyer de 45 ans, mariée à Quimby, avec des jumeaux en 6e année de primaire. Elle s'émerveillait souvent d'avoir des jumeaux, sachant que c'était de famille. Après tout, Lini elle-même était une jumelle. Sa sœur jumelle, Lydia, était une personne à propos de laquelle Lini avait toujours eu des sentiments mitigés. Elle ne se sentait pas comme des sœurs, mais plutôt comme des rivales. Le fait d'être de vraies jumelles ne semblait qu'accentuer la compétition. Dès son plus jeune âge, Lini grandit en étant comparée à Lydia, qui était toujours décrite comme la plus mignonne et la plus affable. Pendant ce temps, Lini était timide et réservée. Sa nature introvertie signifiait que Lydia volait souvent la vedette où qu'elles aillent. Même si Lini admirait le charme et la popularité de Lydia, il semblait que Lydia ne ressentait pas la même chose. Leur enfance fut marquée par des moments qui laissèrent Lini avec un sentiment de manipulation ou d'éclipse. L'un des incidents les plus mémorables se produisit à l'école primaire, lors du casting pour une pièce de Blanche-Neige. Lini voulait être la narratrice, un rôle dans lequel elle se sentait à l'aise. Cependant, elle manqua l'école le jour de l'attribution des rôles à cause d'un rhume. Lydia l'avait assuré, « Je dirai au professeur que tu veux être la narratrice. » Ne t'inquiète pas, à son retour, Lini fut choquée de découvrir qu'on lui avait attribué le rôle de Blanche-Neige. « Pourquoi suis-je le personnage principal ?» demanda Lini à une camarade de classe. « Lydia a dit que tu le voulais », répondit nonchalamment la camarade. Lini était mortifiée. Elle confronta Lydia, mais sa sœur balaya ses propos d'un revers de main, prétendant que c'était pour le bien de Lini. Le professeur et leurs parents étaient ravis, encourageant Lini à relever le défi. Malgré ses protestations, Lini n'eut d'autre choix que de jouer le rôle. À la surprise de tous, Lini s'en sortit remarquablement bien. La pièce fut un immense succès, et elle reçut les éloges des professeurs et des parents. Pourtant, au lieu de célébrer, Lydia fit la grimace. « N'importe qui aurait pu faire ça, » dit-elle avec dédain. Recevoir autant d'éloges pour si peu de choses, c'est tout simplement ridicule. C'était la première fois que Lini ressentait vraiment le ressentiment de Lydia. À partir de ce moment, leur relation commença à se fracturer. Lydia cessa d'inviter Lini à jouer, mais Lini trouva du réconfort en se faisant de nouvelles amies. Au moment où elles atteignirent le collège, elles s'étaient tellement éloignées que de nombreux camarades de classe ne réalisaient même pas qu'elles étaient jumelles. Au lycée, le fossé se creusa. Lini travailla dur pendant des années pour entrer au lycée, une institution prestigieuse près de chez elle. Quand elle partagea ses projets avec Lydia, sa sœur se moqua. « Toi ? Au lycée ? Ne sois pas ridicule. Viens juste au lycée B avec moi. C'est beaucoup plus facile d'y entrer. » Pour la première fois, Lini tint bon. Elle n'allait plus laisser Lydia dicter son avenir. Lini avait pris sa décision. Elle irait au lycée et rien ne l'arrêterait. « J'ai décidé d'aller au lycée. Ce n'est pas à toi de décider si c'est impossible pour moi. Si tu ne veux pas étudier, c'est ton choix, mais ne te mets pas en travers de mon chemin, » dit fermement Lini, se détournant de Lydia pour se reconcentrer sur son manuel. Lydia, offensée par le défi de Lini, croisa les bras et lança sèchement, « C'est quoi ce ton que tu emploies avec ta grande sœur ?» Quand Lini ne répondit pas, la colère de Lydia déborda. Elle arracha le manuel des mains de Lini et le jeta par terre. « Qu'est-ce que tu fais ?» cria Lini, fixant les pages déchirées éparpillées sur le sol. « C'est inutile, hurla Lydia. Même si tu étudies, c'est du gâchis.
Tu es destiné à être mon esclave et à aller au lycée B avec moi. Les mots frappèrent Lini comme une gifle. Astérisque esclave astérisque. C'est ainsi que Lydia l'avait toujours vu. Une cible pratique pour toutes les choses que Lydia ne voulait pas faire elle-même. La fureur et le chagrin envahirent Lini, et la dispute devint physique. Leurs parents se précipitèrent dans la pièce, séparant les deux jeunes filles. Mais à ce moment-là, le manuel de Lini était détruit, ses pages déchirées et froissées. Pire que les dommages causés à son livre, cependant, étaient les dommages causés au cœur de Lini. Les mots cruels de Lydia résonnaient dans son esprit, brisant toutes les illusions qu'elle avait sur leur relation. Pour Lini, ce fut un tournant. Réaliser que Lydia ne la voyait que comme un pion était douloureux, mais cela alimenta aussi sa détermination. Elle ne laisserait plus Lydia contrôler son avenir. Heureusement, les parents de Lini intervinrent pour la soutenir. Ils contactèrent son école et firent en sorte qu'elle reçoive un nouveau manuel. Avec leurs encouragements, Lydia se calma, et Lini put enfin se concentrer entièrement sur ses études. Son travail acharné porta ses fruits. Lini réussit les examens d'entrée et fut acceptée au lycée A, l'école de ses rêves. Quant à Lydia, fidèle à sa parole, elle étudia à peine et se retrouva au lycée B. Pour la première fois de leur vie, les sœurs prirent des chemins séparés, chacune poursuivant une voie différente. Au lycée, Lini s'épanouit. La distance avec Lydia lui permit de devenir sa propre personne. Après le lycée, elle fréquenta une université pour laquelle elle avait travaillé dur, tandis que Lydia choisit une autre université. Finalement, Lini commença sa carrière et déménagea pour vivre seule. C'est à cette époque qu'elle rencontra Quimby, un homme qui devint plus tard son mari. Lini et Quimby avaient tous deux été embauchés dans la même entreprise en même temps. Ils lièrent rapidement des liens, en partie parce qu'ils venaient de la même région. Quand Quimby lui proposa un rendez-vous, Lini eut du mal à y croire. « Tu me plais vraiment, Lini. Je serais heureux si tu acceptais de sortir avec moi, » dit Quimby avec un sourire timide. Le cœur de Lini s'emballa. Entendre ces mots la remplit d'une joie incroyable. Elle avait aussi des sentiments pour lui, mais n'avait jamais eu le courage de se les avouer, encore moins à quelqu'un d'autre. Lini n'avait pas confiance en son apparence comme sa sœur jumelle Lydia, et elle n'avait presque aucune expérience des relations amoureuses pendant ses années d'école. L'idée que Quimby puisse l'apprécier en retour lui semblait un rêve. « J'en serais heureuse », répondit Lini, sa voix douce mais sincère. À partir de ce moment, la vie de Lini sembla plus lumineuse. C'était sa première vraie relation, et elle voulait tout faire pour rendre Quimby heureux. Elle commença à lui préparer des repas et des paniers repas. À mesure que leur relation s'approfondissait, Quimby commença à visiter son appartement plus fréquemment, et bientôt, ils passaient le plus clair de leur temps ensemble. « Lini, je prépare le dîner ce soir », dit un soir Quimby, la surprenant. Ce n'était pas seulement Lini qui faisait des efforts. Quimby participait également aux tâches ménagères. Ils les faisaient souvent ensemble, riant et discutant tout en travaillant côte à côte. Cela semblait naturel, et Lini commença à imaginer ce que ce serait de l'épouser. 3 ans après le début de leur relation, Quimby la demanda en mariage et Lini accepta avec joie. Elle était folle de joie, mais une chose la préoccupait. « Tu es une jumelle, n'est-ce pas ? J'aimerais rencontrer ta sœur. » dit Quimby un soir alors qu'ils discutaient des plans de mariage. Lini se figea un instant. Pendant leurs 3 ans de relation, elle lui avait dit qu'elle avait une sœur jumelle, mais elle ne les avait jamais présentées. Elle n'avait même pas parlé de Quimby à Lydia depuis leur grande dispute au collège. Les deux sœurs s'étaient éloignées, et Lini n'était pas pressée de raviver les anciennes tensions. « Oui, c'est exact », répondit Lini avec hésitation. Elle savait qu'il était inévitable que Quimby et Lydia se rencontrent maintenant qu'ils allaient se marier, mais cette pensée la rendait anxieuse. L'attitude condescendante et le comportement imprévisible de Lydia persistaient dans sa mémoire. Quand Lini appela enfin Lydia pour lui annoncer la nouvelle, la réaction de Lydia fut moins que chaleureuse. « Quoi ? Mariée ? Depuis quand ?» s'exclama Lydia, la voix tranchante de surprise. Lini expliqua la situation. « Oui, et je veux te présenter l'homme que je vais épouser. »« Je suis occupée tu sais, mais si tu insistes, je suppose que je pourrais le rencontrer, » dit Lydia avec dédain. Lini soupira face à l'attitude de sa sœur. Lydia n'avait pas changé du tout, mais Lini décida de ravaler sa frustration au nom de la paix. Ils organisèrent une rencontre dans un restaurant avec leurs parents le jour de congé de Lydia.
Le jour J, Lini, Quimby et ses parents arrivèrent alors au restaurant. Mais même alors que les minutes passaient, Lydia était introuvable. Lydia est en retard, dit Lini en regardant sa montre. Ne t'en fais pas, la rassura Quimby. Elle finira par arriver. Attendons juste un peu plus longtemps. 15 minutes plus tard, Lydia arriva enfin, vêtue d'une tenue voyante. Désolé, vous avez attendu, dit Lydia nonchalamment. Oui. C'est quoi cette tenue, demanda Lini, incapable de cacher son irritation. Eh bien, c'est un peu comme une première rencontre, non? Je me suis dit que je devais m'habiller, dit Lydia avec un grand sourire. Lini échangea un regard las avec ses parents. Même eux ne purent esquisser qu'un faible sourire. Si Lydia avait pris le temps de s'habiller, elle aurait au moins pu envoyer un message pour dire qu'elle serait en retard. Lorsqu'ils présentèrent Quimby à Lydia, ses commentaires furent aussi cinglants que jamais. Waouh, Lini, tu as déniché un beau parti. Travailler au même endroit signifie qu'il doit bien gagner sa vie, remarqua Lydia, son ton presque moqueur. Elle bombarda Quimby de questions, comme s'il s'agissait d'une séance de speed dating. Que fais-tu pendant ton temps libre avec Lini? Non, avant que vous ne sortiez ensemble. Les parents de Lini essayèrent d'intervenir, mais Lydia les écarta. C'est bon, je veux savoir quel genre de mari Lini aura. Quimby resta courtois et répondit patiemment à toutes les questions de Lydia. À la fin du repas, Lini était épuisée. C'est tout un personnage, hein? L'opposé de Lini, dit Quimby alors qu'il quittait le restaurant. Lini força un sourire. On a toujours dit qu'on était les jumelles les moins ressemblantes du monde. Quimby gloussa puis ajouta, peut-être que tu devrais prendre exemple sur Lydia. Elle sourit toujours, est douée pour la conversation et mignonne. Si je l'avais rencontrée en premier. Lini s'arrêta net, abasourdie. Elle avait confié à Quimby ce que Lydia lui faisait ressentir en grandissant, et maintenant il disait ça? Pourquoi n'épouses-tu pas Lydia alors? Elle a même dit que tu étais beau, lança Lini. Quimby s'excusa rapidement. Désolé, c'était juste une blague. Je suis content de t'avoir rencontré, Lini. Je n'ai aucun sentiment particulier pour Lydia. Alors ne dis pas des choses qui font l'éloge de Lydia et me rabaissent, répondit Lini, la voix ferme. Je suis désolé, dit à nouveau Quimby. C'était juste une blague, mais Lydia est une fille gentille. Ce n'est pas bien d'être jalouse de ta sœur. Entendons-nous tous bien en famille. Nous sommes adultes maintenant. Les choses sont différentes d'avant. Lini avait des réserves sur les paroles de Quimby. Elle savait que leurs parents voulaient qu'elle et Lydia s'entendent, mais elle ne comprenait pas pourquoi Quimby essayait de les rapprocher. Lini voulait que Quimby soit de son côté, pas qu'il la pousse vers quelqu'un qui lui avait causé tant de douleur par le passé. Cependant, se disputer semblait épuisant, alors elle hocha simplement la tête, espérant que le sujet s'estomperait. Quelques jours plus tard, Lini reçut un message de Lydia. « Quimby n'est-il pas trop bien pour toi? Devrais-je te le prendre ?» Le message la glaça jusqu'aux os. Lini répondit immédiatement. « De quoi parles-tu » Lydia appela tout de suite, sa voix tranchante et moqueuse. « Exactement ce que j'ai dit. C'est incroyable que quelqu'un d'aussi fade que toi se marie avant moi, ricana Lydia. » Ces mots étaient comme des couteaux. « Quoi » balbutia Lini. « Il a de hauts revenus et est bien éduqué. Pourquoi ne pas me le céder? Nous sommes jumelles. Nous avons toujours tout partagé. » Dit Lydia en riant. « Ne dis pas de bêtises » cria Lini dans le téléphone, la voix tremblante. Elle ne supportait pas la façon dont Lydia traitait Quimby comme un objet ou la suggestion absurde qu'elles avaient toujours tout partagé. Lini savait qu'en vérité, elle avait toujours été celle sur qui Lydia déchargeait ses affaires non désirées. Ce soir-là, Lini parla de l'appel à Quimby, le prévenant d'être prudent avec Lydia. Mais à sa grande frustration, Quimby ne sembla pas la prendre au sérieux. C'est agréable d'être autant apprécié. Ne t'inquiète pas, Lydia n'est pas sérieuse, dit-il en riant. Ce n'est pas drôle. Tu ne sais pas ce qu'elle pourrait faire, insista Lini. Doutes-tu de mes sentiments? Ce n'est pas grave parce que j'ai dit que ce n'était pas grave, répondit Quimby avec confiance. Malgré la merveilleuse personne qu'était habituellement Quimby, Lini se sentait mal à l'aise. Après avoir rencontré Lydia, il semblait changer chaque fois que sa sœur était impliquée.
Il affirmait tout ce que Lydia disait ou faisait, balayant les préoccupations de Lini comme si elles n'avaient pas d'importance. Ne t'inquiète pas tant, lui disait-il souvent. Lini essaya de faire confiance aux assurances de Quimby, mais les messages méchants de Lydia continuaient d'arriver. Lini choisit de ne répondre à aucun d'eux, espérant maintenir la paix. Heureusement, Lydia n'interféra pas directement dans leur vie. Lini priait pour qu'ils puissent aller de l'avant et construire une vie de couple heureuse. Les années passèrent, et après que Lini eut 40 ans, ses parents lui dirent que Lydia s'était mariée. À ce moment-là, Lini avait bloqué Lydia et n'était plus en contact régulier avec elle. Les rares fois où elle se voyait chez leurs parents, l'amertume de Lydia était toujours évidente. Elle s'était souvent moquée de Lini d'avoir près de 40 ans et de n'être toujours pas mariée. Mais maintenant, en apprenant que Lydia avait trouvé quelqu'un, Lini ressentit un étrange sentiment de soulagement. Le mari de Lydia était un homme nommé Gabriel, environ 5 ans plus âgé qu'elle. Il semblait se soucier profondément de Lydia, ce qui rassura Lini. Avec le temps, Lydia changea. Elle devint plus calme et plus semblable à la sœur que Lini avait autrefois aimée. Elles recommencèrent à communiquer, et leur relation s'améliora lentement. Lini n'aurait jamais pensé qu'elle et Lydia pourraient à nouveau rire ensemble, mais cela arriva enfin. Leurs parents étaient fous de joie de les voir s'entendre. Les deux sœurs voulaient rattraper le temps perdu. Puis, quelques années plus tard, quelque chose se produisit qui allait briser le monde de Lini. Un jour au travail, Lini tomba malade et décida de partir plus tôt. Elle voulut en informer Quimby, mais il était en déplacement professionnel, alors elle laissa un message à un collègue et rentra directement chez elle. En entrant dans sa maison, Lini sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'air semblait lourd, et il y régnait une étrange immobilité. Serait-ce un cambrioleur? Cette pensée fit battre son cœur à tout rompre. Discrètement, elle entra, tendant l'oreille. De faibles bruits et des voix provenaient de la chambre. Lini se figea. Elle reconnut la voix de Quimby, mais quelque chose clochait, c'était intime. Son estomac se tordit alors que le bruit du lit grinçant confirmait ses craintes. Tremblante, Lini sortit son téléphone. Si Quimby la trompait, il lui fallait des preuves. Lentement, elle ouvrit la porte de la chambre, le cœur battant. Ce qu'elle vit la figea sur place. Lydia est vraiment mignonne, n'est-ce pas? La voix de Quimby emplit la pièce. Le sang de Lini se glaça. Il avait dit le nom de Lydia. Maintenant qu'elle y pensait, la voix féminine qu'elle avait entendue était bien celle de sa sœur. Quimby continuait de répéter bêtement le nom de Lydia, ignorant la présence de Lini dans l'embrasure de la porte. Ses mains tremblaient alors qu'elle enregistrait la scène avant de reculer discrètement. Elle trébucha dans la salle à manger, s'effondrant sur une chaise. Le choc de ce qu'elle venait de voir rendait sa maladie insignifiante. Elle fixa son téléphone d'un air absent, rejouant le cauchemar dans son esprit. Quelques minutes plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit. « Je retourne au travail maintenant, alors ferme à clé », dit la voix de Lydia. « D'accord, ce serait bien si on pouvait bientôt vivre ensemble », répondit Quimby. En entendant ces mots, Lini bondit sur ses pieds. Le bruit surprit Quimby et Lydia, qui se tournèrent pour la voir debout dans le couloir. « Lini, pourquoi es-tu là ?» balbutia Quimby, son visage devenant pâle. La voix de Lini était tranchante et inébranlable. « Pourquoi je suis là? C'est ma maison. » Mais pourquoi Lydia est-elle ici? Vous n'êtes pas censés être tous les deux au travail? Lydia détourna le regard un instant, puis sourit avec défi. À ton avis? Tu voulais l'entendre de ma bouche, n'est-ce pas, dit-elle, le ton sec. Quimby essaya de l'arrêter. Lydia, non. Mais Lydia n'allait pas rester silencieuse. J'ai toujours détesté la façon dont tu me regardes de haut, Lini. Le bonheur et Quimby ne te vont pas. Je vais tout prendre, déclara-t-elle, ses mots dégoulinant de venin. Lini resta calme et sourit faiblement. Ah oui? Alors tu peux avoir Quimby, répondit-elle en gardant son sang-froid. Mais ne pense pas que tu peux prendre mon bonheur. Lydia lança un regard furieux à sa sœur, agacée par sa réponse. Lini continua, la voix posée. Oh, et au fait, j'ai envoyé la vidéo à Gabriel. Nous en discuterons à 4 bientôt. Le visage de Lydia devint instantanément pâle. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Exactement ce que j'ai dit. Si tu veux Quimby, Gabriel devrait être au courant,
n'est-ce pas, répondit Lini avec aisance. Que as-tu fait, hurla Lydia, se jetant sur Lini dans un accès de rage. Lydia se calma. Quimby essaie de l'arrêter, mais... Juste à ce moment-là, le smartphone dans le sac de Lydia se mit à sonner. Le son la figea. On dirait que Gabriel appelle, n'est-ce pas, dit Lini d'un ton froid. Lydia hésita, le visage pâle, fixant son sac mais ne faisant aucun mouvement pour répondre. La sonnerie continua, résonnant dans le silence tendu, jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin. Quelques instants plus tard, le téléphone de Lini se mit à sonner à son tour. Tu vois, comme Lydia n'a pas répondu, maintenant il m'appelle moi, dit Lini. Il m'appelle moi, dit Lini en brandissant son téléphone. Quimby se tourna vers Lini, la panique dans la voix. Lini, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne à Lydia. Peux-tu la couvrir auprès de Gabriel? Sinon, Lydia va tout perdre. Lydia, debout à côté de lui, se mit à sangloter comme si elle était la victime. Ses larmes coulaient à flots, mais Lini resta de marbre. Ce que dit Quimby a du sens. Répondit froidement Lini. Gabriel n'est pas seulement le mari de Lydia. Il est aussi le président de l'entreprise où elle travaille. Si Gabriel découvre ça, le divorce est une chose, mais elle pourrait aussi perdre son travail, surtout maintenant pendant les heures de bureau. La voix de Lini était calme mais ferme. Il n'y a pas de place pour la pitié. Lydia a fait ça en sachant très bien qu'elle pouvait tout perdre. Je ne peux pas la couvrir, déclara-t-elle. C'est trop dur. Protesta Quimby, essayant comme d'habitude de défendre Lydia. Ces mots rendirent Lini furieuse. Elle le fusilla du regard et éleva la voix. Tu penses que Lydia est la seule qui va perdre quelque chose? Et moi alors? Et notre famille? Quimby tressaillit, se couvrant de sueur froide alors que ces mots faisaient leur chemin, oh, et juste pour que tu saches. Ajouta Lini d'un ton cinglant, j'ai aussi envoyé la vidéo à l'adresse email principale de l'entreprise, en incluant ton service et ton nom. Que as-tu fait? Hurla Quimby, le visage rempli de désespoir. À ce moment-là, l'appel de Gabriel avait pris fin. Quimby et Lydia restèrent figés, leurs expressions vides de choc. Sans une seconde de réflexion, Lini leur ordonna à tous les deux de partir. Après leur départ, Lini appela Gabriel. Désolé de te déranger au travail. Dit-elle doucement. C'est à propos de la vidéo, n'est-ce pas? Demanda gentiment Gabriel. Oui, ça concerne Quimby, confirma-t-elle. Gabriel soupira. Je suis désolé de te mettre dans cette position. Ce n'est rien, répondit Lini. En fait, je suis reconnaissante. Si tu ne m'avais pas demandé de garder un œil sur Lydia, je n'aurais peut-être pas gardé mon calme assez longtemps pour capturer les preuves. Gabriel soupçonnait que quelque chose n'allait pas avec Lydia depuis des mois. En tant que son patron et son mari, il avait demandé à Lini de l'alerter si quelque chose de suspect se produisait. Alors que Lini avait initialement cru que Lydia ne la tromperait pas, elle réalisait maintenant à quel point elle s'était trompée. Ils convinrent de parler plus tard, car les enfants de Lini allaient bientôt rentrer. Après avoir raccroché, Lini essuya ses larmes. Elle savait qu'elle devait être forte, pour ses enfants et pour elle-même. Ce soir-là, Quimby rentra à la maison. Lini l'attendait. Tu étais avec Lydia? Demanda-t-elle directement. Quimby, déjà de mauvaise humeur, répliqua sèchement. J'ai été convoqué au RH à cause de toi. Ma sanction sera décidée plus tard. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Ces mots firent presque rire Lini. Il la blâmait? Elle le regarda, sa voix froide et posée. Il n'y a rien à faire. Fais comme tu veux. Mais tu comprends la situation, n'est-ce pas? Si nous divorçons, je prends les enfants. Le visage de Quimby se tordit de frustration. De quoi parles-tu? Tu penses que tu auras la garde après ça? Lini soutint son regard avec une confiance calme. Tu as été pris en flagrant délit d'adultère pendant les heures de travail. Tu vas probablement perdre ton emploi. Penses-tu vraiment que tu gagneras la garde? Quimby n'eut rien à dire. Il était clair qu'il n'avait pas entièrement saisi les conséquences de ses actes. Je pars demain, dit fermement Lini. Attends une minute, plaida Quimby, sa voix soudainement douce. Ne pouvons-nous pas envisager de recommencer? Ne peux-tu pas pardonner une seule liaison? Lini le regarda, ses yeux vifs.
Une seule? Quimby flancha sous son regard. Sa faible réponse et ses yeux fuyants disaient tout. Ce n'était pas la première fois. Le lendemain, Lini fit asseoir ses fils. Ils étaient maintenant en 6e année, assez grands pour comprendre la situation. Elle expliqua ce qui s'était passé, s'excusant d'avoir une conversation aussi sérieuse à un moment sensible de leur vie. Les garçons écoutèrent tranquillement, puis allèrent dans leur chambre pour en discuter seuls. Après seulement quelques minutes, les fils de Lini sortirent de leur chambre avec leur sac fait. Ils la regardèrent avec détermination et dirent « Nous sommes de ton côté, maman ». Des larmes remplirent les yeux de Lini, et elle ne put s'empêcher de pleurer. Ces garçons rirent et essayèrent de la réconforter alors qu'elle s'excusait à nouveau auprès d'eux. Ensemble, ils quittèrent la maison et retournèrent chez ses parents. Quand les parents de Lini apprirent les agissements de Lydia et Quimby, ils restèrent sans voix. Bien qu'ils fussent heureux que Lini et ses fils soient en sécurité, le visage de sa mère s'assombrit lorsqu'elle réalisa toute l'étendue de la trahison. À travers ses larmes, sa mère s'excusa. Lydia n'a pas changé du tout. Je suis tellement désolée, Lini. Je n'aurais jamais dû te faire supporter son égoïsme si longtemps. Son père ajouta, coupe les ponts avec Lydia et Quimby. À partir de maintenant, nous garderons nos distances avec Lydia au strict minimum. Lini se sentit soulagée d'entendre le soutien de son père. À partir de ce jour, elle commença à faire la navette pour se rendre au travail depuis la maison de ses parents. Quimby, peut-être en suspension, ne se présenta pas au bureau. Au lieu de cela, il l'appela plusieurs fois, laissant des messages jour et nuit. « Je t'aime Lini. Revivons heureux en famille de 4, disait un message. Un autre disait, j'étais fou. J'ai juste été trompé par cette femme. Je ne sais pas comment vivre sans toi, Lini. C'étaient des messages dramatiques et désespérés, ce qu'on pourrait appeler des emails à la Roméo. Pendant un instant, Lini se sentit presque influencée par ces paroles. Mais ses fils, qui lisaient les messages par-dessus son épaule, se moquèrent de leur ridicule. Leur rire la ramena à la réalité. Finalement, Lini réalisa qu'elle ne pouvait pas ignorer Quimby éternellement. Elle devait le rencontrer pour signer les papiers du divorce. Elle planifia la rencontre pour un jour de congé et choisit un café, suivant le conseil de Gabriel de se rencontrer dans un lieu public où les émotions seraient plus faciles à contrôler. Le jour J, Lini entra dans le café et vit Gabriel et Lydia déjà là. Lydia avait tellement maigri en quelques jours qu'elle était presque méconnaissable. Cette vue n'éveilla aucune pitié en Lini. Elle pensait que c'était bien mérité. Maintenant, Lydia et Quimby, veuillez signer les papiers du divorce. Dit fermement Lini en s'asseyant. Lydia hésita, les mains tremblantes, tandis que Quimby semblait tout aussi réticent. C'est un malentendu, Gabriel, protesta faiblement Quimby. C'est ton choix de divorcer, mais nous ne le ferons pas, ajouta-t-il, le désespoir perçant dans sa voix. La voix de Lini resta calme mais résolue. Tu dis encore ça? Mes fils et moi ne te considérons plus comme de la famille, dit-elle en le regardant dans les yeux. Les tentatives de défense de Quimby tombèrent à plat alors que Gabriel, qui était resté silencieux jusqu'alors, soupira profondément. Vous pourriez aller au tribunal, dit Gabriel d'un ton sec. Mais il est clair que vous perdrez. Compte tenu de la pension alimentaire et des frais de justice pour le procès, en avez-vous seulement les moyens? Quimby pâlit et Lydia se mit à trembler. Gabriel continua, bien sûr, vous devrez des dédommagements appropriés. Vous avez tous les deux trahi vos familles. Lydia m'a trahi, et Quimby a trahi Lini. Lydia semblait incapable de parler, son silence et sa perte de poids spectaculaire prenaient maintenant tout leur sens. Quimby, cependant, essaya d'argumenter. Que suis-je censé faire? Je pourrais perdre mon emploi. Comment puis-je payer? Lini le coupa sèchement. Tu l'as bien cherché. Et n'oublie pas, tu dois aussi la pension alimentaire pour les 2 enfants. À ces mots, Lydia tressaillit. Lini rit amèrement. Tu voulais vivre avec Quimby, n'est-ce pas? Tu peux garder la maison. Oh, et n'oublie pas les mensualités du prêt immobilier. Le visage de Quimby s'effondra. Il était clair qu'il avait oublié le prêt. Lui et Lydia restèrent assis, pâles et silencieux, fixant les papiers du divorce. Plus tard, Gabriel présenta à Lini un avocat, qui l'aida à réclamer une pension alimentaire et à finaliser le divorce. Malgré la résistance initiale de Quimby, il demanda Lydia en mariage dès que le divorce fut prononcé.
Lini soupçonnait depuis un certain temps que Quimby avait des sentiments pour Lydia. Mais elle se demandait quand leur liaison était devenue sérieuse. En apprenant leur fiançailles, elle ne ressentit que du dégoût. Pendant ce temps, Lydia, qui avait sincèrement aimé Gabriel, se retrouva abandonnée. Elle perdit son emploi et se retrouva isolée, coupée de sa famille. Il semblait qu'elle avait accepté à contre-cœur la proposition de Quimby, car elle n'avait pas d'autres options. Gabriel expliqua plus tard quelque chose qui intrigua davantage Lini. Lydia a commencé à se plaindre de toi il y a des mois, admit-il. Se plaindre, demanda Lini. Oui. Elle disait que ce n'était pas juste que toi, quelqu'un qu'elle considérait comme inutile, tu te maries et aies des enfants. Elle trouvait ça extravagant. Lini fut horrifiée par cette révélation. Lydia avait-elle tout orchestré par jalousie? Cela semblait possible, étant donné la personnalité de sa sœur. Gabriel s'excusa à nouveau, mais Lini l'assura que c'était fini, et que Quimby était tout aussi à blâmer. Les années passèrent. Quimby et Lydia luttaient pour payer les lourdes pensions alimentaires. Lini tourna la page, se concentrant sur ses enfants et sa carrière. Un jour, après 5 ans de paix, Lini reçut un appel inattendu de son avocat. Lydia dit qu'elle a quelque chose d'urgent à vous dire. Lini refusa immédiatement. Non, elle va juste m'utiliser à nouveau comme souffre-douleur. Je ne la verrai pas, mais Lydia insista. Même Quimby appela, plaidant en faveur de Lydia. À contre-cœur, Lini accepta la rencontre, mais refusa d'y aller seule. Mal à l'aise, elle contacta Gabriel pour obtenir son soutien. Bien qu'un sentiment de culpabilité persista dans son cœur en lui demandant. Après si longtemps, Gabriel accepta volontiers d'accompagner Lini à la rencontre. Quand ils arrivèrent au café, Quimby et Lydia étaient déjà assis, leurs expressions sombres. Lydia, en voyant le visage de Lini, sembla légèrement soulagée. « De quoi s'agit-il ? Pourquoi m'as-tu fait venir ici ?» demanda Lini d'un ton ferme. Lydia hésita avant de répondre, la voix tremblante. « En fait, j'ai développé une insuffisance rénale et je dois subir une dialyse. » Lini se figea, choquée par la révélation. Avant qu'elle ne puisse répondre, Quimby intervint avec colère, ses mots tranchants. « C'est de ta faute. » « Non, c'est de votre faute à tous les deux si Lydia en est arrivée là. » Elle ne pouvait pas dormir sans boire d'alcool, mais à cause des paiements de la pension alimentaire, elle devait travailler. Vos actions ont détruit sa santé. Lini le fixa, abasourdi par cette accusation absurde. Elle ne ressentait aucune culpabilité. C'était clairement le résultat de leur propre décision. Gabriel, assis à côté d'elle, soupira profondément et regarda Quimby avec exaspération. Et alors, répondit froidement Lini. Je ne réduirai ni ne rembourserai la pension alimentaire. Soyez reconnaissant que j'ai accepté des versements échelonnés. Lydia, maintenant en larmes, baissa la tête et murmura. Je paierai la pension alimentaire. S'il te plaît, je t'en supplie. Donne-moi un rein. Quoi ? S'exclama Lini, sa voix s'élevant d'incrédulité. De quoi parles-tu ? Il est hors de question que je fasse ça. L'expression de Quimby s'assombrit alors qu'il rétorquait. Toi et Lydia êtes nées jumelles. Pour cette raison, tu as le devoir de l'aider. Lini le fusilla du regard, sa voix empreinte d'amertume. Un devoir ? Qu'est-ce que tu racontes ? Lydia a passé sa vie à me refiler des choses désagréables. M'a-t-elle jamais aidé une seule fois quand j'en avais besoin ? Ne parle pas de choses futiles. La vie de Lydia est en jeu ici, cria Quimby en retour, sa colère à peine contenue. Lydia sanglota plus fort, suppliant désespérément. Je suis tellement désolé, Lini. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ferai n'importe quoi. Sauve juste ma vie. Quimby, de plus en plus hostile, commença à insulter Lini, la traitant de sans-cœur et de froide. On aurait dit qu'ils essayaient de la coincer, de la presser pour qu'elle se soumette. Juste au moment où Lini commençait à se sentir dépassée, Gabriel intervint. Si elle a besoin de dialyse, alors qu'elle subisse une dialyse, dit sèchement Gabriel, s'adressant à la fois à Quimby et à Lydia. Comprenez-vous seulement à quel point la dialyse est difficile ? Et comprenez-vous à quel point une greffe est dangereuse ? Pourquoi Lini devrait-elle risquer sa vie pour Lydia ? Les mots de Gabriel les firent taire, laissant Quimby et Lydia sans voix.
Lini sentit une vague de soulagement l'envahir, reconnaissante de son soutien. Gabriel n'avait pas terminé. Il regarda directement Lydia et dit, « Tu as traité Lini d'inutile tant de fois. N'est-ce pas beaucoup trop facile de lui demander de l'aide maintenant? Uniquement parce que tu es en difficulté? Tu as détruit la vie heureuse de Lini, Lydia. Lini n'a aucune obligation de sauver la tienne. » Lydia s'effondra complètement, pleurant de manière incontrôlable. Quimby, pâle et agité, resta assis, à court de mots. Il était clair qu'ils avaient supposé que Lini accepterait leur demande scandaleuse. Si Lini avait été seule, elle aurait peut-être fléchi. Mais avec la présence stable de Gabriel à ses côtés, elle resta ferme. Se levant de sa chaise, elle dit, « Prenez soin de vous alors. Oh, et n'oubliez pas le virement pour le paiement de ce mois-ci. » Sans attendre de réponse, Lini s'éloigna, les laissant derrière elle. Qu'il la traite de sans-cœur ou de diable, elle s'en fichait. Elle ne pouvait pas leur pardonner tout ce qu'ils avaient fait. Avec le temps, Lini apprit que Quimby et Lydia travaillaient tous les deux à temps partiel pour joindre les deux bouts. Mais maintenant que Lydia ne pouvait plus travailler correctement, leur situation financière était devenue désastreuse. Lini y vit leur karma. Tout ce qu'ils subissaient était le résultat de leur propre choix. Leur expiation ne prendrait fin que lorsqu'ils auraient remboursé jusqu'au dernier centime de la pension alimentaire. Lini, quant à elle, continua à vivre heureuse avec ses parents et ses deux fils. Ses parents ne mentionnèrent plus jamais le nom de Lydia, choisissant de se concentrer sur l'avenir. Ils semblaient contents, surtout en voyant à quel point les fils de Lini s'entendaient bien. Un lien que Lini et Lydia n'avaient jamais partagé. Lini resta souvent en contact avec Gabriel. Il demeura une présence attentionnée et encourageante dans sa vie. Et elle ne put s'empêcher de remarquer ses sentiments grandissant pour elle. Cependant, elle n'était pas encore prête à y répondre. Sa priorité était ses fils, et elle ne voulait leur causer aucune détresse. Mais au fond d'elle, Lini espérait qu'un jour, quand ses garçons seraient plus grands et plus indépendants, elle pourrait enfin se permettre de penser à son propre bonheur. D'ici là, elle se contentait de se concentrer sur la vie qu'elle s'était reconstruite. Une vie libre de trahison et de douleur. Avant de partir, je veux que nous comprenions que certains liens sont destinés à être brisés afin que vous puissiez reconstruire une vie qui vous valorise vraiment. Et que la vraie force consiste à s'éloigner de ceux qui vous brisent, en sachant que leurs fardeaux ne sont pas les vôtres.